Tu as réussi à mettre un petit peu d'argent de côté. C'est super génial. Mais maintenant, tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire de cet argent. Alors si tu ne sais pas, reste avec moi, je te dis tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et puis que vos projets avancent. Si vous aimez les astuces et les bons plans, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire. Ça me fait aussi extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer. Et en plus, ça aide ma chaîne à être référencée vis-à-vis de YouTube. Et donc, si vous mettez un j'aime, un commentaire ou que vous vous abonnez, et bien pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, ça me fait grandir. Donc aujourd'hui, on va parler des différents placements qui existent. Alors je ne vais pas tous vous les citer parce que sinon on va y passer des heures. Je vais vous parler simplement des principaux placements. Parce que oui, en faisant votre budget, peut-être que vous avez mis en place la méthode des enveloppes budgétaires ou peut-être une autre méthode. Vous avez réussi à mettre de l'argent de côté et donc vous aimeriez bien savoir ce que vous pouvez en faire. Alors tout d'abord, avant de réfléchir où vous pouvez investir votre argent, il faut que vous ayez un fonds d'urgence. J'en parle dans une autre vidéo que vous pourrez aller voir, mais en fait, il s'agit d'un montant que vous mettez de côté pour pouvoir faire face à une situation d'urgence. Ça peut être une réparation par exemple de voiture qui n'était pas prévue, ça peut être un remplacement d'un électroménager, ou alors si par exemple votre situation financière se dégrade brutalement pour une raison X ou Y. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire, c'est d'avoir son fonds d'urgence, un fonds de secours. Autre petite chose aussi, il faut que vous ayez budgétisé l'argent en fait que vous aurez à dépenser sur les 12 prochains mois. C'est ce qu'on appelle le budget prévisionnel annuel. Il faut mettre de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir financer les futures dépenses, en tout cas celles que l'on connaît. C'est vrai que je vois encore beaucoup trop de personnes qui font seulement un budget mensuel. Alors, on est d'accord, c'est déjà très bien, hein, c'est un très bon début de faire son budget, c'est déjà super. Ces personnes-là font en sorte de ne pas être à découvert à la fin du mois. Elles prennent les ressources et les dépenses et elles restent en positif. C'est super, sauf que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi prévoir les dépenses qui vont arriver en cours d'année, c'est-à-dire les dépenses ponctuelles qui concernent la voiture, l'école, les cadeaux, les vacances, la taxe foncière, Noël, etc. Tout ça, il faut le prévoir. Il faut mettre de l'argent de côté tous les mois pour ces dépenses qui vont arriver. C'est super important. J'entends trop de personnes encore me dire, même autour de moi, oh là là, je ne peux pas acheter telle ou telle chose. Oh là là, donne-moi ta liste de Noël au mois de septembre parce que je ne peux pas acheter tous les cadeaux de Noël au mois de décembre. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. En faisant votre budget annuel prévisionnel, en mettant de l'argent de côté tous les mois, vous n'avez pas à vous dire il faut étaler les dépenses de Noël sur plusieurs mois. Non. Alors, si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie vers la série de 5 vidéos que j'ai fait en détail pour pouvoir faire votre budget prévisionnel annuel. J'ai tout simplement pris mon chéri en cobaye puisque lui-même ne le faisait pas. Et donc j'ai essayé de voir avec lui vraiment quels étaient les points qu'il ne comprenait pas. Et j'ai fait vraiment une série de 5 vidéos pour pas que ça soit trop prise de tête. Mais tout est très bien détaillé. Si vous avez des questions, j'y réponds sans problème, avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Mais vraiment faire le budget prévisionnel annuel, c'est vraiment la base si vous voulez être serein toute l'année. Bref, donc si vous avez un fonds d'urgence, si vous avez budgétisé sur toute l'année, et bien maintenant, vous pouvez vraiment vous pencher sur les investissements, sur les placements. Alors petit disclaimer, comme on dit avant de démarrer cette vidéo, c'est une vidéo éducative, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Il y a toujours un risque de perte en capital. Donc avant d'investir quelque part, formez-vous et informez-vous. Donc tout de suite, on va passer au premier placement, les livrets. Donc les livrets, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous ne savez pas où placer votre argent, vous pouvez déjà tout simplement mettre votre argent sur un livret d'épargne. Il en existe plusieurs. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, que ce soit le livret A, le livret de développement durable et solidaire, le LEP, le PEL.
Il en existe de plein de sortes, avec des taux d'intérêt qui vont de 2-3% à presque 6% pour certains, donc ce qui est pas mal du tout. Et donc c'est la première chose que vous pouvez faire, c'est plutôt que de laisser votre argent bêtement, je dirais, sur votre compte courant, où vous aurez zéro intérêt à la fin de l'année, bah, c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir déjà les placer sur ces livrets, même si c'est 3%, c'est sûr que ça couvre pas l'inflation, mais c'est toujours mieux que rien, il y a un petit peu moins de pertes, on va dire. Vous perdez un petit peu moins d'argent. Donc comme je le disais, je ne rentrerai pas en détail pour tout ce qui est livret, puisque j'ai vraiment fait une vidéo complète sur ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, c'est juste en bas de la vidéo, vous cliquez sur lire la suite, et donc vous aurez toutes les informations. Ensuite, le deuxième placement dont je vais vous parler, c'est tout simplement une assurance vie. Alors, quand je parle d'assurance vie, je parle de l'assurance avec un contrat vie. Je ne parle pas de l'assurance décès. Ce sont deux choses bien différentes. Je vois encore plusieurs personnes qui font l'amalgame, notamment à mon travail quand j'en ai parlé la dernière fois. Donc je ne parle pas du tout de l'assurance décès qui sert à faire bénéficier à ses héritiers d'une somme d'argent lorsque survient votre décès. Là, je parle de l'assurance vie avec le contrat vie, c'est-à-dire un contrat d'épargne pour vous, en premier lieu, pour épargner, pour mettre de l'argent de côté. Et bien sûr, vous pouvez nommer un ou des bénéficiaires au cas où il vous arrive un malheur. Ce qu'on souhaite bien sûr le plus tardivement possible. Mais à ce moment-là, vous saurez que les bénéficiaires pourront récupérer votre argent. Donc là, l'objectif premier des contrats d'assurance vie, ça va être par exemple de préparer sa retraite ou se constituer un capital sur le long terme. Et dans un deuxième temps, c'est en cas de décès, et bien effectivement cet argent sera récupéré par vos héritiers. C'est pour ça que je vous encourage à ouvrir une assurance vie, puisqu'en fait, effectivement, c'est une épargne. Alors, il y a des petits points à savoir. Par exemple, comment est-ce qu'on peut ouvrir une assurance vie? Eh bien, tout simplement auprès d'une banque ou auprès d'une banque en ligne. Ensuite, au niveau du montant pour ouvrir l'assurance vie, ça va dépendre en fonction de là où vous l'ouvrez, bien sûr. Et pareil, il y a des frais qui varient en fonction de l'assureur. Comment est placé votre argent? À quoi sert-il? Donc en fait, votre argent peut être placé sur un fonds euro ou alors sur des unités de compte. Pour faire bref, l'argent qui est placé sur les fonds euros sont garantis, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas perdre votre capital, tandis que l'argent qui est placé sur les unités de compte, c'est un petit peu plus risqué, puisque l'on investit dans des actions, dans des obligations et dans l'immobilier. On peut choisir notre niveau de risque en fonction de notre profil d'investisseur, c'est-à-dire que l'on peut mettre un petit peu sur les fonds euros, beaucoup sur les unités de compte, ou alors inversement, et ensuite on peut réajuster d'ici quelques années. Comment ça fonctionne? Eh bien là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez faire les choses vous-même, et à ce moment-là, vous optez pour la gestion libre, et c'est vous qui placez votre argent comme vous le souhaitez. Deuxième solution, vous donnez mandat à votre courtier pour faire les opérations à votre place. Et la troisième option, vous pouvez opter pour la gestion sous mandat. Et là, vous n'avez strictement rien à faire, bien sûr, à part verser de l'argent sur le compte, puisqu'en fait, c'est la société qui va s'occuper de placer votre argent en fonction de votre profil d'investisseur et du niveau de risque que vous aurez déterminé avec la société. C'est ce que j'ai fait personnellement. Je viens d'ouvrir donc une assurance vie auprès de Yomoni. C'est un assureur en ligne. Et j'ai fait une délégation sous mandat. Donc j'ai juste à mettre de l'argent dessus tous les mois. Donc les 100 € que je mets dessus tous les mois. Et c'est eux qui se chargent de placer mon argent. Je n'ai strictement rien à faire. J'ai choisi à l'heure actuelle un profil de risque assez élevé, puisqu'il y a une échelle. Et donc je suis à profil de risque 8, donc c'est-à-dire assez élevé, puisqu'en fait c'est sur du long terme. Et donc d'ici peut-être 5 ans, je réduirai mon profil de risque. Et puis dans 10-15 ans, je mettrai mon profil de risque peut-être à 3. Voilà, ça sera un petit peu en fonction de comment les marchés évoluent, etc. Alors j'ai ouvert chez eux parce que, comme je vous disais, il y a des frais. Et chez eux, les frais sont assez réduits. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut regarder un petit peu quand on veut souscrire une assurance vie ou ailleurs d'ailleurs. Il faut également regarder les performances, même si on sait très bien que les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a une forte rentabilité ces dernières années que forcément ça sera le cas dans le futur. Mais ça c'est valable pour tous les types de placements. On est d'accord, personne ne peut garantir en fait à 100% d'une rentabilité sur un placement. Si on vous propose ça, c'est que c'est forcément de l'arnaque. Donc quand on ouvre une assurance vie, le but c'est de faire du placement long terme, même si on peut récupérer l'argent quand on veut. Et l'idée c'est vraiment de garder son assurance vie plus de 8 ans pour optimiser sa fiscalité. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo entièrement consacrée à l'assurance vie. C'est quelque chose que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. En attendant, si vous voulez faire une simulation de ce que vous pourriez toucher avec votre investissement, je vous laisse le lien dans la barre de description, c'est juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous tomberez directement sur le site. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous vous inscrivez chez Yomoni, eh bien vous aurez un petit bonus, moi aussi. Maintenant, il n'y a aucune obligation de passer par mon lien, bien sûr. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà cliquer en fait pour pouvoir faire une simulation, tout simplement. C'est entièrement gratuit. Et comme ça, vous pourrez savoir ce que vous pourrez toucher si vous investissez tel montant ou tel montant. Ensuite, le troisième placement dont je vais vous parler, c'est la bourse. Alors la bourse, ça peut paraître un petit peu compliqué pour certaines personnes. Pour moi aussi, ça l'a été. Ça fait des années et des années, ça fait peut-être 20 ans que j'ai envie de mettre de l'argent en bourse, de boursicoter comme on dit. Et puis je me suis toujours abstenue parce que je me suis toujours dit que la bourse était compliquée, qu'il fallait être constamment à la recherche d'informations, connaître les marchés pour savoir quand acheter et quand vendre. Et puis au final, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que grâce à des stratégies qui sont simples, on peut investir en bourse sans trop se prendre la tête. Et c'est ce que je fais maintenant depuis quelques mois. Alors je ne suis pas encore arrivée au niveau que je voudrais en matière d'éducation financière concernant la bourse. C'est vrai que j'adore me former sur plein de choses, j'adore apprendre de tout. Mais seulement j'adore tellement plein de sujets que je ne peux pas me former partout en même temps. Donc forcément je dois faire des choix. Et en ce moment ce n'est pas la bourse. Ceci étant, s'il y a bien une chose que j'ai appris avec la bourse, c'est que si on vise sur le long terme, c'est-à-dire 15-20 ans minimum, si on a une stratégie en bon père de famille, c'est-à-dire éviter de prendre trop de risques, et si on achète par exemple des ETF qui sont en fait des bouquets d'actions et que l'on pratique la méthode du DCA, c'est-à-dire acheter tous les mois le même montant d'actions sans se préoccuper de savoir à quel prix est l'action, eh bien en appliquant toutes ces stratégies, la bourse s'avère être un très très bon placement en termes de rentabilité sur le long terme. Et donc c'est pour ça que j'ai ouvert un PEA, un CTO, et je suis aussi chez des courtiers et sur des plateformes de trading. Je suis notamment chez Bourse Direct, chez eToro et Trade Republic. Pareil, si ça vous intéresse que je vous en parle plus longuement, dites-le moi et je le ferai avec grand plaisir. Le quatrième placement dont je vais vous parler, c'est l'immobilier. Alors donc l'immobilier, vous pouvez par exemple acheter un logement pour le rénover et le revendre quand il aura fait une plus-value. Vous pouvez aussi acheter un logement que vous mettrez en location. Ça, c'est un de nos grands projets. Et puis vous pouvez aussi, si vous n'avez pas l'envie ou si vous n'avez pas les moyens, simplement investir dans des SCPI. Ce sont en fait des sociétés civiles de placement immobilier. Ce sont des sociétés qui, grâce aux parts que vous achetez, pourront investir dans de l'immobilier locatif. Et donc, ils vous reverseront des dividendes, autrement dit de l'argent. Vous pouvez aussi faire du crowdfunding immobilier. Ça s'appelle également du financement participatif. C'est un petit peu la même chose qu'investir dans des SCPI. Ce sont en fait des promoteurs qui ont besoin d'argent et qui font appel à des particuliers. Ceci étant, la SCPI, c'est plutôt sur de long terme, alors que pour faire du financement participatif, du crowdfunding, c'est plutôt sur des petites périodes. Donc il existe plusieurs plateformes, je suis en train de me former dessus, et donc ça fait partie d'un de mes prochains objectifs. Donc on a fait le tour des principaux investissements dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Il y en a bien sûr plein d'autres. On peut investir par exemple dans les crypto-monnaies.
c'est ce que je fais. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que c'est dans les crypto-monnaies que j'investis en premier. Pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas le plus simple, mais voilà, c'est quelque chose qui m'attirait. Donc j'investis dans les crypto-monnaies depuis à peu près 2 ans. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont quand même assez risquées, donc je ne vais pas vous en parler. D'ailleurs, je pense que petit à petit, je vais diminuer un petit peu les investissements que je fais en crypto-monnaie pour réinjecter cet argent dans d'autres investissements. Vous pouvez également investir dans l'or, dans le vin, enfin il y a plein de choses dans lesquelles vous pouvez investir. Attention, il y a des niveaux de risque plus ou moins élevés, renseignez-vous, formez-vous. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où l'on a de l'argent que l'on veut placer, que l'on veut investir, il y a des choses à savoir. Donc la première chose à faire, comme je disais, c'est qu'il faut se former au moins un minimum pour savoir où on met les pieds. La deuxième, c'est qu'il faut se diversifier au maximum. Il est très important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La troisième chose à savoir, c'est qu'il y a un risque de perte en capital en fonction des placements, des investissements que vous faites. Donc il ne faut pas le négliger. La quatrième chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas investir de l'argent dont on aurait besoin pour vivre. Ça rejoint un petit peu mon idée d'avant. Il y a un risque de perte en capital. Et la dernière chose à savoir, c'est que le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre, il faut passer à l'action. Voilà, donc si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!